Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas encore, je vous invite à aller voir ma première vidéo. Vous ne me connaîtrez pas forcément plus, mais au moins vous saurez ce que je propose. Maintenant on va faire place à un petit récap de la semaine. Ça y est, ma première semaine est passée et elle s'est bien passée. J'ai commencé le sport avant de commencer mes vidéos. Du coup, cette semaine, j'ai pas eu autant de courbatures que les semaines précédentes. À part les premiers jours au niveau des jambes, j'avais pas encore travaillé suffisamment les jambes et cette semaine, c'était le cas. Donc mardi et mercredi, c'était un délire. J'avais les jambes courbaturées de dingue et donc j'ai pris le temps de reposer mes muscles mercredi. J'ai d'ailleurs failli faire ma première erreur. Ne pas prendre le temps qu'il faut pour reposer ses muscles. Je sais pas vous, mais en général, moi, quand je me mets au sport, je suis tellement motivé que j'ai pas envie de me reposer. Par peur de lâcher, de m'habituer à rien faire et que la motivation redescende. Mais c'est une grosse erreur. Déjà parce qu'on risque de se blesser et parce que le muscle n'a pas le temps de se régénérer et donc nous fera pas progresser. Le repos est un élément aussi important que l'effort dans le processus de perte de poids. J'aimerais préciser qu'on a tous un métabolisme différent et un corps différent. Les difficultés que j'ai pu avoir cette semaine ne le seront pas pour certains. Et inversement, les facilités que j'ai eues vont être des difficultés pour certaines personnes. C'est donc important d'adapter les exercices à son niveau, mais toujours en donnant le meilleur de soi-même. Alors souvent les premières semaines, on va pas lâcher l'affaire comme ça, parce qu'on a du résultat, on a l'énergie qu'il faut, la motivation, même avec le corps endolori, les efforts qu'on fait, etc. On n'abandonne pas parce qu'on a justement du résultat. Mais la plupart du temps, l'abandon se fait quand il n'y a plus de résultat, quand la balance stagne. Un saloperie de balance. Qu'on ne voit aucun résultat sur les efforts fournis. Et c'est normal, c'est parce qu'on veut arriver à notre objectif trop vite. On se fixe un objectif beaucoup trop gros. Prenons mon exemple. Je veux perdre plus de 50 kg. Si je dois uniquement me contenter de cet objectif, qui est vraiment énorme, je suis sacrément dans la merde niveau motivation. Si je ne me fixe pas de petits objectifs à atteindre, qui se transforment en petites victoires au fil du temps où je fais mon objectif principal, donc qui va m'amener à mon objectif principal, je risque d'abandonner mais très rapidement. Et je me rends compte que toutes les fois où j'ai essayé de perdre du poids à l'époque, je ne me fixais pas de petits objectifs. Donc je n'avais pas de petites victoires entre temps. Et les fois où il n'y avait pas de résultat, je déprimais, j'abandonnais, je baissais les bras. Tandis que si je me fixe de petits objectifs, peut-être que j'arrête de dire petits objectifs, tandis que si je me fixe plusieurs mission pendant le vrai défi et que je les atteins, je serai hyper content et ça me boostera et j'irai encore plus loin et j'irai toujours plus haut. Et c'est comme ça qu'on va y aller petit à petit avec des sous-objectifs. Je vais vous parler du mien. Depuis un moment, j'ai envie de prendre l'habitude, en me réveillant, de faire des pompes. C'est tout con, mais je sais pas faire de pompes. J'arrive pas à me soulever. Donc, premier défi, dans le grand défi, c'est d'arriver à faire au moins une pompe, puis 2, puis 4, puis 5, et de faire ça chaque matin, d'essayer de faire des pompes. Et plus je vais essayer d'en faire, plus j'y arriverai, et plus ça va devenir ma routine. Je me réveillerai enfin en faisant des pompes le matin, et je garderai la forme. Bon, revenons-en à nos moutons. Comme je disais, ça fait qu'une semaine, j'ai encore beaucoup de travail, j'en ai encore pour un long moment. J'ai grave maigri. Bon, parlons sport maintenant. Avant de commencer le programme proposé par Move Your Fit, je pensais vraiment que j'allais y arriver en toute simplicité, que c'était pas assez intense pour moi. Évidemment, j'en ai chié, je partais de zéro encore, mais les exercices sont vraiment intéressants. J'ai fait 4 séances de HIIT différents pour débutants, le niveau de difficulté est vraiment adapté à chacun. Bien joué Move Your Fit. Ils montrent bien les gestes à effectuer suivant le niveau de chacun, et ils arrivent même à motiver à travers la vidéo. Ça vous fait du bien, votre corps en a besoin. C'est très important que vous aimiez ça. Je ne dis pas que ça va venir du jour au lendemain, ça va venir au fur et à mesure. Est-ce que vous sentez que vous êtes en train de faire du sport en activité? Oui. Si c'est le cas, Large. Bravo. Je vous entends respirer, je vous entends pas respirer, vous êtes en apnée. Enfin vraiment cette semaine j'ai vraiment transpiré avec leur programme. Il y a des exercices qui m'ont fait suer bien plus que d'autres. Je vais vous dire lesquels. Pour commencer, il y a les squats. Les squats c'est un exercice que j'ai l'habitude de pratiquer à chaque fois que je fais du sport. Mais dans le HIIT, il faut aller le plus vite possible. Donc c'est ça qui fait battre votre cœur et qui vous fait suer.
Ensuite, il y a le genou à terre et se relever. Comme vous pouvez le voir, j'en chie sévère. En plus, celui-là, je l'ai fait dès lundi. Et ben, je vous assure qu'il tue le muscle. Je ne l'ai pas appelé l'assassin pour rien. Sérieusement, regardez, ça c'est ma dernière série et je suis flingué un max. L'éternel gainage. Celui-là, à chaque fois que je pratique du sport, il m'en fait voir de toutes les couleurs. Mais ça bute hein, après. Hein. Le gainage, c'est vraiment l'exercice où le lendemain, tu peux être sûr que tu as mal aux abdominaux. Il y a même la petite variante que j'ai fait durant la semaine dans un autre hit où on déplace les mains, vous pouvez le voir. Celui-là aussi, il est bien costaud. Alors celui-là, il est crevant de fou. J'en avais pas l'impression, enfin j'aurais pas pensé, mais il fait partie de ceux qui m'ont plus achevé quoi. Regardez la détresse dans laquelle je suis au moment de la dernière série. Je saute, mais vraiment, j'en peux plus quoi. Mais ce qui est bien, c'est que je donne tout quand même. Et voilà, ça va être à peu près les exos qui m'ont fait le plus suer. Les autres, ce sont de bons exercices aussi, qui m'activent aussi, mais j'ai eu moins de difficultés par rapport aux autres. Attention, ça retire pas du tout le fait que j'en ai chié. Alors cette semaine, je suis en plus rajouté quelques séances de footing, de marche, mais ça c'est que mon avis perso. Il n'y a pas forcément besoin, si vous n'avez pas le temps de pratiquer la marche ou quoi, les séances de HIIT suffisent largement à bien activer notre cœur, activer les muscles, et de toute façon vous verrez, en les faisant, vous aurez des courbatures de dingue. Moi, j'arrivais plus à m'asseoir les premiers jours sans avoir mal aux fesses. Alors, j'ai choisi Alexandre Offray parce que malgré le fait qu'il soit pas diététicien de métier ou nutritionniste, la vidéo que j'ai repérée m'a semblé en adéquation avec les discours que j'ai déjà entendus de justement nutritionnistes et diététiciens. Ce qui m'a plu, c'est qu'il détaille assez bien les produits à privilégier, les produits santé et les produits justement à éviter. Et ce simplement, sans termes trop techniques ni médical, et c'est rassurant. Mon objectif n'est pas de trouver le régime parfait qui nous fera perdre 40 kg en 5 semaines, ça n'existe pas. Mon objectif est vraiment de réapprendre à manger, savoir ce que je mange et pourquoi je le mange. Un régime pour moi, ça sous-entend une restriction assez importante et un changement assez brutal dans nos habitudes alimentaires. Mais ça sous-entend aussi que c'est pour une durée déterminée, qu'on suit le régime uniquement jusqu'à ce qu'on ait atteint l'objectif. Ensuite, on reprend nos vies comme avant. Non, mauvaise idée ça. C'est vraiment la mauvaise chose à faire parce que si on reprend nos vieilles habitudes, on va forcément reprendre plus puisque ce sont ces habitudes qui nous ont menés jusque là où on est. On doit tout recommencer à zéro. Réapprendre à manger correctement. Oublier que les frites, c'est délicieux. Oh non. Alors moi, ça fait qu'une semaine que j'ai commencé à appliquer ces conseils. J'éprouve déjà des difficultés. Eh bien, c'est parce que j'ai pris trop de mauvaises habitudes. Et pareil avec le fromage, j'en fous partout. Je le fais fondre tout le temps, surtout. En même temps, c'est grave bon. Et du coup, maintenant, je me retrouve avec des légumes que j'ai pas l'habitude de travailler. Bien sûr, j'ai déjà fait des recettes avec des légumes, mais je veux dire, j'en ai pas fait tant que ça. J'ai plus d'imagination concernant les choses qui vont demander du gras. Bah ouais, désolé. Mais concernant les légumes, j'ai très peu de recettes en tête. Chiant. C'est ce qui fait la difficulté de ma semaine. Mais tout ça, ça va venir avec le temps. Je vais m'habituer. Je vais forcément à un moment donné trouver des recettes sur internet. Je vais regarder un peu ce qui se fait. Je vais même découvrir des légumes, j'en suis sûr. Tiens, par exemple, vous connaissez la chayotte ? Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est peut-être la caillotte. C'est ça là. Tout ça pour dire que ça va me faire découvrir de nouvelles choses. Je vais même découvrir de nouvelles saveurs. Développer du goût. Mais tout ça, ça va venir. Ça va changer. Notre corps s'adapte. Il faut pas se décourager. Tout ce qu'on n'aime pas aujourd'hui, notre corps va nous le demander plus tard. Maintenant que j'ai fait le petit point sur les exercices de la semaine et le petit point alimentaire, on va parler de... Non, pas encore le résultat. On fait le point sport de la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vais suivre la suggestion du beau gosse dénommé Yvan, qui a mis dans les commentaires qu'il aimait bien la chaîne All Musculation. Ou All Musculation. Je vais donc les suivre une semaine et voir ce que ça donne. C'est une chaîne qui est consacrée à la musculation principalement. En général, il est conseillé de plus faire de cardio que de la musculation, en ce qui concerne la perte de poids. Mais il y a certains discours qui changent et qui disent que la musculation c'est bien aussi.
Ça va être l'occasion de prouver justement s'il y a autant de résultats avec la musculation qu'avec des hits. Je continuerai quand même en plus à faire mes séances de marche et mes petits footings. On essuiera tout autre type d'exercice et d'accompagnement. Donc je vais devoir me créer un programme de musculation suivant leurs conseils et j'aurai plus qu'à les appliquer. Bon. J'imagine que vous attendez les résultats, mon petit filou. Les résultats sont là. Comme vous pouvez le voir, j'ai perdu 4 kilos depuis ma première pesée. Je suis vraiment content du résultat, mais je le prends quand même à la légère parce qu'on perd toujours beaucoup plus vite au début. Et je sais très bien que ça va se réguler et que je perdrai moins vite après. Voilà pour ce qui est de la première semaine. On lâche rien, on donne tout. C'est toute une épreuve, mais en faisant ça, on fait du bien à notre corps et à notre mental. Je voudrais remercier tous ceux qui me soutiennent dans cette aventure, ce défi. J'espère du fond du cœur que vous aussi ça vous inspire. J'aimerais faire une mention spéciale à mon tout premier abonné qui a eu le courage de cliquer sur s'abonner pour suivre mon aventure. Merci maman, salut! Et n'oubliez pas, la motivation vient une fois qu'on a commencé. Ciao! Ok, donc là ça va commencer. Cool. Oh putain. Ça y est, première semaine, check. Non. Ça y est, première semaine, fait. J'ai fait 4 hits. J'ai fait 4 hits différents. Je vais écrire. J'ai fait 4 hits différents. J'ai fait 4 hits différents proposés par Move Your Fit. Toujours pour le... J'ai pratiqué 4 hits différents. Ce sont tous des hits. C'est ce que je trouve génial avec Move Your Fit. Non, putain, faut que j'arrête de dire ça. Ils sont constamment là à nous motiver, à nous dire que c'est quand même fort. Enfin, vraiment. Ah merde, il filme toujours. Là. Oh yes, il a rien filmé.